Il y a une bataille qui fait rage pour ton cœur. Il y a une bataille qui fait rage pour ton cœur. Et cette bataille, c'est pas juste une histoire, mais c'est l'histoire de ta vie. Est-ce qu'on peut un tout petit peu baisser le gain, s'il te plaît? Merci. Ça siffle un peu. Merci. C'est pas juste une bataille, mais c'est la bataille. C'est l'histoire avec un H majuscule. Et on va méditer un texte de la parole de Dieu. En réalité, c'est plusieurs chapitres. On va juste lire la conclusion pour commencer. Et ça se trouve dans le livre des Rois, au chapitre 18, et à partir du verset 41. Pardon, 1 Roi, 18, à partir du verset 41. Merci Seigneur pour sa présence. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et il dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Ce passage, c'est la conclusion de 2 chapitres de la parole de Dieu où on voit à quel point le Seigneur est engagé dans une bataille pour gagner le cœur de son peuple. Et c'est le message de Dieu pour toi ce matin. Le Seigneur est engagé dans une bataille pour gagner ton cœur parce que le Seigneur désire ton cœur par-dessus tout. Le Seigneur désire ton cœur par-dessus tout. On va fermer nos yeux un instant. Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Nous savons que tu es là. Et Seigneur, alors que nous allons écouter ta parole, nous te prions vraiment qu'elle trouve des cœurs qui soient disposés pour la recevoir. Seigneur, que tu permettes que cette parole puisse donner des changements de vie, des changements réels de vie, que chacun puisse grandir dans son amour pour toi, dans sa consécration, dans son zèle pour toi. Seigneur, merci pour ta bonne parole. Je te prie, Seigneur, que dans ce message, il y ait le plus de toi et le moins de moi. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire ce matin. Nous te rendons gloire. Amen. 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 Vous savez, notre cœur, ton cœur, c'est en fait un champ de bataille. Il y a un champ de bataille, il y a un combat dans notre cœur. Je vais vous lire juste un verset qui précède ce qu'on a lu tout à l'heure. C'est dans 1 Roi 18 au verset 21. 1 Roi 18, 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne répondit rien. Vous savez, il y a une compétition, il y a un combat pour le cœur des Israélites. Et dans l'histoire du peuple d'Israël, dans toute l'histoire en fait du peuple d'Israël, dès la sortie d'Égypte, il y a ce combat en fait entre Baal et l'Éternel. Dès que Israël est sorti d'Égypte, tout de suite, il y a eu, à un moment donné, une mésalliance avec les femmes de Moab et elles ont introduit le culte de Baal et ça a amené toutes sortes de dérèglements. Et pour s'en séparer, ça a été extrêmement difficile, ça a été très dur, ça a coûté, humainement parlant, ça a coûté, il y a eu des brisements dans les familles parce que lorsque Baal rentre dans un cœur, il y a le brisement, il y a la détresse, il y a la destruction. Baal, vous savez, c'est la divinité, c'est le nom de la divinité, du chef des dieux en fait, des pays qui sont autour d'Israël, dans le pays de Canaan, mais même tous les autres pays qui sont autour. Il y a Baal à chaque fois. Et dès l'histoire d'Israël, on l'a dit, Baal était là, présent. Alors à un moment donné, vous savez, il y a eu un grand leader qui est Josué. Et il y a eu Moïse déjà qui a séparé Israël de Baal. Mais ensuite, il y a eu Josué qui a amené à la conquête de Canaan. Et alors, tant qu'il y avait ces grands hommes de Dieu, ces grands leaders, eh bien le peuple suivait l'Éternel.
ils suivaient l'Éternel. Mais dès qu'on arrive au livre des Justes, et juste après, au chapitre 2, on voit que Israël abandonne l'Éternel pour servir les Baals et les Astartés. Et alors ils vivent à nouveau des problèmes, ils vivent dans la difficulté, ils sont oppressés, et ils vivent toutes sortes de troubles. Et si vous lisez le livre des Juges, vous voyez que c'est vraiment une décadence morale et spirituelle, c'est terrible. Et à un moment donné, il y a un homme qui se lève, Samuel, et il y a le prophète Samuel, et il y a un réveil, et il dit, si vous vivez des défaites, c'est parce que votre cœur n'est pas entier pour l'Éternel, revenez à l'Éternel. Et alors le peuple revient à l'Éternel. Et pendant le règne de Saül, pendant le règne de David, ils sont fidèles à l'Éternel. Et puis pendant une partie du règne de Salomon aussi. Mais Salomon s'allie encore avec des femmes étrangères. Et ça réintroduit à nouveau Baal dans le culte du pays. En fait, dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a constamment un combat entre Dieu et Baal, en fait, pour le cœur des Israélites. Et là, on arrive à l'histoire du roi Akab, qui est décrit par la parole de Dieu comme pire que tous les rois qui le précédaient. Parce que non seulement il va vivre avec l'idolâtrie de son temps, mais en plus de ça, il va promouvoir le culte de Baal et il va persécuter, avec sa femme, ils vont persécuter les prophètes de l'Éternel, ils vont persécuter ceux qui adorent le vrai Dieu. En fait, ils vont chercher à éliminer, à mettre de côté. Et là, on voit un plan qui est mis en marche depuis des années et qui s'accomplit. Dans toute l'histoire de ce peuple, en fait, il y a un va-et-vient entre Baal et Dieu, constamment. Mais il y a un autre point de vue, c'est qu'il y a une guerre sans merci entre l'Éternel et toutes ces divinités païennes pour obtenir le cœur des Israélites. Et pour chacun d'entre nous, vous savez, il y a une guerre dans notre cœur, il y a une guerre dans ton cœur. Il y a une guerre pour obtenir l'amour de ton cœur. Et il y a les distractions, il y a une multitude de choses dans le monde qui cherchent à capter ton cœur, à prendre ton cœur, qui cherchent. Ça peut être des choses, ça peut être des personnes, ça peut être des influences, ça peut être toutes sortes de choses qui veulent ton cœur. Et la question que Dieu nous pose, c'est qu'est-ce qui occupe notre temps? Qu'est-ce qui va occuper nos pensées? Est-ce que c'est peut-être réussir dans la vie? Est-ce que c'est peut-être gagner plus? Est-ce que c'est chercher? Est-ce que c'est obtenir toujours plus de confort? Ça siffle un peu trop peut-être? Est-ce qu'on peut encore baisser s'il te plaît le gain? Pardon. Ou peut-être je prends l'autre micro s'il faut. Baisse le gain et juste monte le volume s'il te plaît. Merci beaucoup. Pardon. Merci Jean. Est-ce que c'est réussir dans la vie? Est-ce que c'est gagner toujours plus? Est-ce que peut-être pour quelqu'un d'autre, ce qui t'obnubile, c'est trouver la bonne personne, c'est être avec quelqu'un, c'est ne pas être seul, tu sens ce désir d'être accompagné dans ta vie? Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est être en bonne santé, c'est quelque chose qui occupe tes pensées, et ça t'occupe, ça prend tes pensées, et c'est là en fait comme si ça régnait sur tes pensées, comme si ça régnait sur ton cœur. Est-ce que pour quelqu'un d'autre, c'est le fait de vouloir se détendre? Est-ce que c'est les loisirs? Ça peut être le sport, toutes sortes de choses. Est-ce que c'est la recherche des plaisirs qui animent ton cœur? Est-ce que c'est ça? En fait, il y a une question très simple qu'on peut se poser, que tu peux te poser. C'est comme un test pour toi. Tu complètes la phrase. Je serai vraiment heureux lorsque j'aurai, et tu complètes. Qu'est-ce que tu mets derrière? Qu'est-ce que tu mets derrière? Moi, je t'invite à mettre Dieu derrière. Parce que tu ne seras heureux, tu ne seras épanoui dans ta vie que si tu mets Dieu dedans, que si tu vas à la poursuite de Dieu, parce que c'est Dieu qui va satisfaire ton cœur. Il n'y a que Dieu qui peut satisfaire ton cœur. Les distractions, ce sont des pâles copies de ce que Dieu peut proposer. Dieu a tellement plus à apporter que ce que le monde veut nous donner. Et le Seigneur veut notre cœur. Alors, on l'a compris, c'est l'histoire d'Israël, mais c'est l'histoire du peuple de Dieu, c'est l'histoire du monde en général. Le Seigneur est engagé dans un combat pour notre cœur. Alors, qui est Baal? En creusant un petit peu, on voit que Baal, c'est le dieu de la pluie et de l'orage, c'est le dieu de la fertilité. Au Moyen-Orient, de l'époque, c'était vraiment le dieu le plus adoré. Pourquoi? Parce que c'était des pays désertiques, c'était des pays où il y avait des climats très secs, et donc on avait besoin d'eau, on avait besoin de pluie pour pouvoir semer et pour pouvoir récolter, et donc c'était vital. Et donc ils avaient le dieu de la pluie parce qu'ils avaient besoin de récolter. Et parce qu'il y avait des famines, des sécheresses, toutes ces choses. Mais le culte de Baal, il va amener aussi de la débauche, il va amener de la prostitution, il amène le sacrifice même d'enfants. C'est terrible en fait, le culte de Baal. Et vous savez, la version qui est ramenée
par Akab et sa femme Jézabel. En creusant un peu, on trouve que c'est le dieu des morts, c'est le dieu de l'au-delà. Et il est en plus, alors c'est presque caricatural. Quand j'ai creusé, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut ne pas réaliser ça? C'est le dieu des morts, le dieu de l'au-delà, associé à un bouc représenté avec des cornes. Enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, mais c'est très facile à identifier. Qui est Baal? Vous savez, dans le Nouveau Testament, on identifie Baal au prince des démons, c'est-à-dire à Satan. Il y a un combat. Derrière toutes les tentatives pour nous séparer de Dieu, pour te séparer de Dieu, il y a l'ennemi, il y a Satan. Satan qui se déguise derrière plusieurs choses, mais Satan qui influence. Vous savez, la Bible nous invite à beaucoup de vigilance par rapport à ça. On en avait parlé jeudi, mais le Seigneur m'a mis à cœur de continuer à insister sur ce sujet. Dans 1 Pierre 5 au verset 8, voilà ce que dit l'apôtre Pierre. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Dès le commencement, dès le début, dès l'origine, Satan a voulu détourner le cœur des hommes de Dieu. Dès le début. Il a dit, vous serez des dieux. Il a voulu remplacer le Seigneur sur le trône de notre cœur. C'est lui qui est à l'origine de tout ça. Alors il a des moyens d'influence, le diable. Son premier moyen d'influence, et c'est très clair, c'est le monde des ténèbres. Dans Éphésiens au chapitre 6 au verset 12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Vous savez, dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau, derrière toutes les idoles, derrière tout ce qui est l'objet de l'adoration, en fait, derrière, il y a des démons. Et ce n'est pas le moment de raconter des histoires, parce que ce n'est pas le but, mais c'est réel et c'est très actuel. C'est très actuel, c'est très réel. Derrière chaque divinité païenne, il y a un démon qui se cache. Et leur objectif, il est simple en fait. C'est de nous séduire pour nous amener à nous détourner de Dieu. L'objectif des ténèbres, du monde de ténèbres, c'est te détourner de Dieu. Alors il te murmure des choses à l'oreille, peut-être la gloire, peut-être la célébrité, peut-être la popularité, peut-être la richesse, peut-être toutes ces choses, pour attirer ton cœur loin de Dieu. Et lorsque tu les suis, ta vie c'est une catastrophe. Tu vis dans la détresse, tu vis dans le trouble. Et puis de plus en plus, tu sens comme s'il y a comme une malédiction sur ta vie. Et tu essaies d'avancer, tu n'arrives pas. Tu es comme bloqué. Et puis tu peux avoir des problèmes dans ton sommeil. Tu es comme réveillé, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a comme des présences chez toi. Ça, c'est la réalité d'un monde des ténèbres qui veut t'éloigner de Dieu et t'attirer dans sa chute. Parce que le monde des ténèbres ne désire pas que tu te rapproches de Dieu. Il veut ton cœur. Le monde des ténèbres est derrière toutes les religions du monde, derrière l'occultisme, derrière la voyance, la magie, l'animisme, toutes ces choses. Toutes les religions du monde, derrière, il y a un monde de ténèbres qui veut capter ton adoration et t'éloigner de Dieu. Il y a une deuxième sphère d'influence du diable. C'est le monde. Dans 1 Jean 5, 19, il est écrit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Le monde, donc en dehors de l'Église, le monde est sous le contrôle du diable. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Ça veut dire la culture, ça veut dire l'éducation, ça veut dire la politique, ça veut dire les médias, ça veut dire voilà, le cinéma, la musique. Toutes les choses qui sortent de notre monde sont d'une manière ou d'une autre influencées par le prince des démons, par Satan, par Baal en fait. C'est la même personne. Et le but, c'est de nous corrompre. Le but, c'est de nous influencer. Le but, c'est de nous détourner de Dieu. 1 Jean 2, 16. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde, il est sous la domination du péché. Le monde peut t'attirer. Et on l'avait vu jeudi, que cette grande prostituée, elle peut chercher, elle nous attire. Parce qu'en réalité, elle est très séduisante. Elle est extrêmement séduisante. Mais à l'intérieur, elle est pleine d'abominations. Et elle t'amène à la mort, elle t'amène au péché. Elle cherche à te séduire et te détourner de Dieu. Et c'est ce que fait le monde. C'est ce que fait le monde, chercher à nous séduire et nous détourner de Dieu. Et puis, il y a une troisième zone d'influence. Et ça,
on la partage tous, qu'on soit chrétien ou pas. On la partage. Ça s'appelle la chair. Vous savez, si on est né de nouveau, si on a donné notre cœur au Seigneur, il a changé, oui, notre cœur. Il a ôté, la Bible dit, notre cœur de pierre, ce cœur qui était insensible à Dieu, il l'a remplacé par un cœur de chair. Nous sommes une nouvelle personne. Celle qui était avant n'existe plus. Je suis quelqu'un de nouveau. Je suis une nouvelle création, créée selon Dieu. Et j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Mais en même temps, à l'intérieur, il y a une influence qui vient lutter contre l'Esprit. Il y a une influence qui vient lutter contre ce qui est de Dieu, et ça s'appelle la chair. Et la chair, elle est pétrie du péché, elle cherche là aussi à nous éloigner de Dieu. Galates 5, à partir du verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Or les œuvres de la chair, verset 19, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La chair, c'est le reste du vieil homme, en fait, dans notre cœur. Et bien sûr, je suis capable de dominer sur elle par la puissance de l'esprit. Mais le Seigneur nous invite à avoir de la vigilance et il faut discerner qu'il y a une influence qui est de la chair. Pour pouvoir prendre position, il faut la discerner, il faut la voir, il faut l'identifier. Parce que la chair, en fait, si elle t'amène dans le péché, c'est qu'elle sert les desseins du diable. Elle va servir les desseins du diable. Et ça, ce sont trois influences. Ce sont trois influences dans nos vies. Et que ce soit les ténèbres, que ce soit le monde, que ce soit la chair, les trois vont pousser au péché, vont pousser à l'idolâtrie, c'est-à-dire en fait adorer tout sauf Dieu, la créature au lieu du Créateur, l'œuvre de Dieu à la place de Dieu lui-même. Vous savez, dans le texte, il nous est question de prophètes de Baal, mais c'est un petit peu cette image. C'est ceux qui parlent au nom de Baal, le monde, les ténèbres, la chair, ça parle au nom de Satan pour nous détourner de Dieu. Vous savez, le Seigneur nous invite à discerner pour pouvoir prendre position. Qu'est-ce qui peut prendre la place de Dieu dans ton cœur ? Qu'est-ce qui prend la place de Dieu ? Est-ce que c'est le confort ? Est-ce que c'est les plaisirs ? Est-ce que c'est les soucis ? Est-ce que c'est toutes sortes de choses qui t'accaparent, les richesses, peut-être les passions, les distractions, allez, le sport. Ça peut être des moyens de nous détourner, mais ça peut être aussi plus subtil. Ça peut être même la bénédiction de Dieu qui t'attire, parce que tu es attaché à ce que Dieu a fait pour toi, mais tu oublies que c'est Dieu que tu dois adorer et pas ce qu'il a fait. C'est pas la bénédiction de Dieu, et en particulier dans le couple, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme que tu dois adorer. C'est pas lui que tu dois mettre en premier, c'est pas tes enfants que tu dois mettre en premier sur le trône de ton cœur, c'est Dieu. C'est l'Éternel qui doit être sur le trône de ton cœur. Et ça peut être subtil, ça peut être comme un piège. Mais rapidement, on peut avoir quelque chose d'autre que Dieu sur le trône de notre cœur. Alors, qu'est-ce qui est sur le trône de notre cœur ? Vous savez, la parole de Dieu nous dit, dans Proverbes, au chapitre 4 et au verset 20, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Vous savez, le Seigneur nous invite à une vigilance. Et on le verra tout à l'heure, il y a une prise de position à avoir. Mais on va parler aujourd'hui aussi de ce que Dieu fait envers nous, parce que Dieu, l'Éternel, cherche à gagner ton cœur. Le Seigneur te parle, le Seigneur t'avertit, mais le Seigneur conduit les circonstances pour attirer ton attention, pour te ramener, pour t'amener vers lui. C'est le désir de Dieu. Et je suis persuadé, au fond de mon cœur, c'est une pensée qu'il y en a plusieurs ce matin qui sont concernés par cette parole parce que Dieu veut vous attirer à lui. Le Seigneur veut vous ramener à lui. Peut-être tu t'es détourné, tu as manqué de vigilance. Peut-être même c'était l'occasion des vacances où tu as oublié un petit peu le Seigneur. Il veut te ramener à lui. Il veut ramener ton cœur vers lui. C'est le désir de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne s'arrêtera à rien pour gagner ton cœur. Dieu ne s'arrêtera à rien pour gagner ton cœur. Dieu est un Dieu jaloux de notre cœur. Dans 1 Roi 18, au verset 37, il est écrit, c'est une prière de Élie, et on va raconter cette histoire parce qu'il faut la raconter, elle est merveilleuse. Mais
voilà ce que Élie prie. Il dit « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. C'est toi, Éternel, qui es Dieu, et c'est toi qui ramènes leur cœur. » En fait, ce verset, il vient à la fin d'une histoire qui a duré plus de 3 ans. Pendant 3 ans, à la parole du prophète Élie, il n'y a pas eu de pluie sur le territoire d'Israël. Élie va voir Akab, ce roi qui adorait Baal, et il dit, il n'y aura plus de pluie. L'Éternel est vivant, au verset 1 du chapitre 17. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et là, il y a 3 ans et demi de sécheresse et de famine qui arrivent. Et puis au verset 1er du chapitre 18, qu'on peut lire, « Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la surface du sol. » Après 3 ans et demi de sécheresse, de famine, de difficultés, Dieu décide d'envoyer à nouveau la pluie sur le territoire d'Israël. Et il y a un message, et on va en parler, derrière tout ça, il y a un message. Mais le peuple et le roi ne se rendent pas compte de ce message. Alors Élie va aller chercher le roi, et va amener le roi et le peuple à prendre une décision parce qu'ils n'avaient pas compris le message. À partir du verset 17 du chapitre 18, on va le lire ensemble. 1 Roi 18, à partir du verset 17. Voilà ce qu'il est écrit. « À peine Akab aperçut-il Élie qu'il lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès des Baals. Après les Baals, pardon. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés, si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui, si c'est Baal, allez auprès de lui. » Et le peuple ne répondit rien. Et là, Élie met un défi à Baal et à ses adorateurs. Parce qu'il y a un appel à se positionner. Il fait construire 2 autels, un pour lui, un pour Baal. Il y a 2 taureaux. Et alors, il dit au prophète de Baal, allez-y, prenez le taureau, vous allez le découper, vous le mettez en morceaux sur l'autel. Moi, je vais faire de même de mon côté. Et vous allez appeler Baal. Et vous allez appeler Baal pour que le feu descende et consume cet holocauste. Et moi, je vais faire de même avec l'Éternel. Et le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui qui sera l'Éternel. C'est lui qui sera Dieu. C'est un défi qui est lancé. Et alors, c'est exactement ça qui se passe. Les prophètes de Baal vont construire l'autel. Et ils vont mettre le taureau par-dessus, et puis ils vont faire toutes sortes d'incantations, de cris, de toutes sortes de choses, et Baal ne répond pas, et il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de feu qui descend du ciel. Alors ils continuent, ils insistent, et il n'y a rien qui se passe. Ils vont même, la Bible dit, jusqu'à se faire des entailles, se faire saigner, crier, implorer. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Et alors, au verset 30 de ce même passage, Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton Dieu. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Et il va construire cet autel. Il va découper le bois, il va placer le taureau sur l'autel, et il va dire au peuple de prendre des cruches et de renverser de l'eau sur le taureau, sur le bois, et il le fait une première fois avec, je crois, c'est 4 cruches, 4 grosses cruches, donc il le vide une première fois, et puis une deuxième fois, et puis une troisième fois. Et alors, en fait, le bois est complètement trempé, la viande, enfin le taureau est complètement trempé, et même le fossé qui avait été creusé autour est plein d'eau. Et alors il va faire cette prière qu'on a lue tout à l'heure. « Réponds-moi, Éternel, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et alors à cet instant, il y a le feu de Dieu qui descend et qui consume
le sacrifice et qui consume le sacrifice. C'est une démonstration de puissance, une démonstration évidente de qui est Dieu. De qui est Dieu. Et alors, au verset 40, on voit que les faux prophètes, les prophètes de Baal vont être éliminés. Mais vous savez, en filigrane derrière toute cette histoire, et vraiment c'est ça que le Seigneur a mis cette pensée sur mon cœur, c'est que c'est une lettre d'amour du Père à son peuple. Il y a une lettre d'amour de Dieu pour nous. Vous savez, derrière même, on pourrait dire même derrière la Bible, derrière tout ce qui est écrit dans ce livre, on voit en filigrane l'amour de Dieu et tout ce qu'il déploie envers nous. Parce que Dieu veut reconquérir son peuple et c'est le souci de son peuple. Vous savez, malgré l'infidélité du roi et du peuple, à plusieurs reprises, il est dit dans ce passage que l'Éternel est le Dieu d'Israël. L'Éternel est le Dieu d'Israël. Et vous savez ce que ça nous témoigne, ça ? Ça nous témoigne du fait que Dieu n'a pas oublié son alliance. Que si tu es infidèle, Dieu, lui, n'est pas infidèle. Lui, au contraire, il reste fidèle. Il est fidèle à ses alliances. Il est fidèle à ce qu'il a promis. Israël était son peuple. Israël avait été sorti d'Égypte. Israël avait été affranchi. Israël s'était détourné de Dieu. Il avait été infidèle. Et pourtant, Dieu, lui, est resté fidèle. Il a dit, je suis le Dieu d'Israël. Je suis le Dieu d'Israël. Et peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a été infidèle ou qui vit dans une sorte de compromis et il sent une pression dans son cœur alors que cette parole est annoncée parce qu'il y a un combat au-dedans de toi et tu le sais, tu sens au fond de toi, tu le sais que tu as été infidèle. Mais sache que le Seigneur, lui, est fidèle. Il est fidèle en son alliance. Et le Seigneur, et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur veut te ramener à lui. Il veut que ton cœur soit entier pour lui. Amen. Amen. Le Seigneur montre aussi qu'il est plus fort que Baal. Vous savez, Baal, c'est le dieu de la pluie, c'est le dieu de l'orage. Et qu'est-ce que Dieu dit ? Il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, derrière tout ça ? Ça veut dire le pouvoir n'est pas à Baal, le pouvoir est à l'Éternel. Tu crois que c'est Baal qui domine ? Tu crois que c'est l'ennemi qui domine ? Mais c'est Dieu qui est au contrôle, Dieu est au-dessus de tout. Et le peuple avait son attention détournée vers ce faux Dieu qui n'est rien du tout. Mais l'Éternel a dit, il n'y aura pas de pluie. Et en faisant ça, vous savez, il y a la sécheresse, oui, il y a la famine, oui, mais derrière, il y a le cœur du Père qui se révèle. Tu adores le mauvais Dieu, tu penses qu'il va t'amener la pluie, tu penses qu'il t'amène la bénédiction, mais il t'amène que la ruine. C'est moi qui ai ta bénédiction, c'est moi qui ai ton secours. Et c'est ça la parole de Dieu pour nous aussi ce matin. Le pouvoir n'est pas à Baal, c'est comme un cri du cœur. Mais réalisez, mon peuple, réalisez que le pouvoir n'est pas à Baal, il est à l'Éternel. C'est moi qui pourvois, c'est l'Éternel qui pourvoit. Amen. Et puis vous savez, il y a aussi quelque chose qui m'a touché particulièrement. Akab, c'est le roi. Akab est responsable spirituel de la faillite morale de son pays. Parce que lorsque Dieu a placé à la tête du peuple un roi, il l'appelle comme son berger. C'est lui qui est censé conduire le peuple dans la voie de la vérité. Mais Baal a été un roi idolâtre, un roi païen pire que tous les autres. Et pourtant, qu'est-ce que fait Dieu ? Est-ce qu'il va l'anéantir ? Est-ce qu'il va le détruire ? Il pourrait le détruire pour son péché. Mais qu'est-ce que fait Dieu ? Eh bien, Dieu veut se révéler aussi à Akab. Et c'est ça qui m'a vraiment étonné. Parce que Dieu est vraiment merveilleux. Élie va dire à Akab, convoque le peuple et fait cette démonstration. Mais pourquoi ? Parce que le Seigneur voulait aussi gagner le cœur d'Akab. De ce roi idolâtre, de ce roi qui s'est éloigné, de ce roi qui même peut-être n'a jamais connu l'Éternel. Il est allé auprès des Baals, il a été pire que tous les autres. Il s'est marié avec Jézabel, qui était la fille du prince de Tyr, si je ne me trompe pas, et qui a ramené tout ce culte de Baal, d'Astarté, et qui sont diaboliques. Mais malgré tout, peu importe dans quel fossé il se trouvait, le Seigneur voulait gagner lui aussi son cœur. Et là, il y a un message de Dieu pour quelqu'un aujourd'hui. Peut-être tu es dans un fossé spirituel. Spirituellement parlant, tu es au fond du trou. On ne peut pas faire pire. Et peut-être que les autres même disent de toi, on ne peut pas faire pire. Comme il le disait pour le roi Akab. Et pourtant, pour toi aussi, le Seigneur déploie toute son énergie pour gagner ton cœur. Le Seigneur veut ton cœur. Le Seigneur veut ton salut. Le Seigneur veut
mettre la paix dans ton cœur, là où tu es. Peut-être tu te détournes et tu vas n'importe où, et tu vas d'échec en échec, et pourtant le Seigneur, lui, il te cherche. Le Seigneur te cherche. Vous savez, tout ça, c'est comme si Dieu disait, vous n'avez pas compris, mais ce que vous faites, ça vous amène à la mort, mais revenez à moi. Revenez à moi. Derrière toute cette histoire, c'est une lettre d'amour du Père pour son peuple. Le Seigneur veut notre cœur. C'est la démonstration de l'amour de Dieu. Sans relâche, on l'a dit, sans relâche, il me cherche. Sans relâche, il te cherche. Amen. Amen. Il y a peut-être des fils prodigues parmi nous aujourd'hui. C'est une histoire ça me faisait penser aussi à cette histoire. Le Seigneur veut te ramener. Le Seigneur veut plus que toi ton bonheur. Et le Seigneur va te le donner si tu décides de te tourner vers lui. Amen. Osée, chapitre 2, verset 16. Je vous le lis dans la version second 21. Osée 2, 16. Vous savez, c'est toujours l'Éternel et il s'agit d'Israël en face. Et ça vraiment, c'est le témoignage du cœur de Dieu. C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Le Seigneur désire tellement, 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 tellement plus que toi, ton cœur. Le Seigneur veut ta vie, le Seigneur veut ton cœur. Le Seigneur t'aime d'un amour qui est jaloux, d'un amour qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut ton bien. Amen. Dieu veut une relation d'amour avec nous, parce qu'il nous aime tellement. Et peut-être, alors que ce message est annoncé tant de fois, tu repasses dans ton cœur, tant de fois, le Seigneur a parlé. Le Seigneur a parlé. Et toi, tu n'as pas écouté, tu n'as pas pris garde. Peut-être tu viens dans ce lieu, et ce n'est pas la première fois que tu entends des messages. Et ce n'est pas la première fois que tu es interpellé dans ton cœur. Et c'est peut-être dimanche après dimanche que tu reviens. Et quelque part, tu te fermes parce que tu dis non, je ne veux pas écouter, parce que je sais ce que ça représente pour ma vie. Et il y a une crainte au fond de toi parce que tu penses que ce que le monde veut t'apporter, et le fait de choisir Dieu, ça va t'amener à vivre une vie de malheur, une vie de tristesse. Mais c'est tellement le contraire. La vie que tu mènes actuellement, c'est ça qui te mène à la ruine. Et le Seigneur attire ton cœur, comme il a attiré le cœur des Israélites, comme il a attiré le cœur de Baal. Le Seigneur veut ton cœur, il veut nous ouvrir les yeux devant la réalité du péché. Vous savez, la plus grande preuve d'amour que Dieu a eue envers nous, c'est la croix. C'est la croix. Et je vais relire le verset 38 du chapitre 18 de 1 Roi. « Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. » Vous savez, c'était la preuve pour ramener le cœur du peuple vers lui. Et vous savez, il y a toute une symbolique, il y a toute une image derrière cet holocauste. Il y a cet animal qui est placé sur le bois, et c'est l'image de Jésus, qui est l'agneau de Dieu et qui est placé sur le bois de la croix. Et le feu qui a tout consumé, c'est l'image du châtiment, c'est l'image de la sentence. En fait, Jésus a porté à notre place la conséquence de notre péché. Ce sacrifice, c'est l'image de Jésus. Ce sacrifice, c'est quelque part, c'est une préfiguration de quelque chose qui va se passer après. L'Éternel est en train de démontrer qu'il nous aime. Il nous aime devant l'ampleur du péché du peuple. En fait, c'était le peuple et Akab qui auraient dû être consumés par le feu. Vous savez, dans le Deutéronome, le Seigneur avait averti son peuple et il avait dit les conséquences de l'abandon de Dieu. Et c'était légitime pour Dieu, devant le péché de ce peuple, qu'il soit consumé. Mais Dieu a choisi d'envoyer le feu sur le sacrifice. Et Dieu a choisi d'envoyer la sentence de notre péché sur Jésus. Par amour pour nous. Pour que tu sois sauvé. Parce que Dieu veut ton cœur. Amen. C'est tout sauf quelque chose d'involontaire. C'est tout sauf un accident. C'est la plus grande preuve d'amour de Dieu pour nous. Amen. Vous savez, je lisais ce passage, ça touchait mon cœur. Juste avant la Pâque, Jean 13, verset 1, je vous le lis. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux.
L'œuvre de Jésus à la croix, c'est la démonstration de l'amour de Dieu pour nous. Pardon. Parce que Dieu veut gagner ton cœur, Dieu veut ton amour, Dieu veut ton bonheur. Dieu veut une relation avec toi, peu importe là où tu t'es détourné. Le Seigneur te cherche et le Seigneur veut ton cœur. Et ça concerne quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur peut-être ce matin. Quelqu'un qui vient réunion après réunion et ce message est pour toi. Tu t'es détourné de Dieu, peut-être tu as cette impression que tu vis loin de Dieu et pourtant Dieu te cherche et Dieu t'attire à lui. Et Dieu veut ton cœur, il veut tellement ton cœur ce matin. Mais c'est aussi un message pour chacun de nous parce que Dieu veut le cœur de son Église. Dieu veut que son Église soit entièrement pour lui. Que notre cœur soit entier pour lui, que notre zèle, que notre consécration, que tout soit renouvelé, que nous ayons les yeux fixés sur lui, que rien ne vienne siéger sur le trône de notre cœur à part lui. C'est ça le désir de Dieu. Dieu veut notre cœur. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le cœur, c'est le siège de notre volonté. C'est le siège de nos pensées, c'est le siège de nos émotions, c'est tout ça dans notre cœur. Et le Seigneur veut qu'on l'aime au-dessus de tout ça. Le Seigneur a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, au-dessus de tout le reste. Le Seigneur doit être au-dessus. Et sa parole, elle doit être au-dessus. Sa parole, elle doit avoir la priorité sur ta volonté, sur tes pensées, sur tes émotions, sur tout ce qui gouverne peut-être ta vie actuellement. La parole de Dieu doit être au-dessus. C'est ça, aimer l'Éternel. Et par-dessus tout, le Seigneur cherche la communion avec toi. Le Seigneur cherche l'intimité avec toi. Et tu peux retrouver... Vous savez, il y a quelque chose qui, moi, m'a parlé autrefois, peut-être que vous êtes comme moi. Je disais, je sens particulièrement la présence de Dieu dans la louange. Vous voyez ? Je sens la présence de Dieu. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, je m'attendais à sentir la présence de Dieu alors que j'étais en train de louer le Seigneur. Est-ce que c'est le cas de plusieurs parmi nous ? Lorsqu'on est dans ce temps de louange, peut-être ce matin, tu dis dans ton cœur, il y avait vraiment la présence de Dieu. Et j'ai senti la présence de Dieu. Peut-être c'est le cas de quelques-uns parmi nous. Mais vous savez, il y a quelque chose que j'ai réalisé. Quand j'ai pris conscience que le Seigneur désirait, c'est un message du pasteur Daniel qui nous avait éclairé sur le sujet, mais le Seigneur désire la communion plus que nous. Alors en fait, j'ai commencé à réfléchir que oui, mais je pouvais rencontrer Dieu pas que dans... Enfin, bon, c'est pas que récent, cette réflexion, mais oui, je peux commencer à attendre la présence de Dieu, pas seulement dans la louange, bien sûr dans la prière, mais aussi dans la lecture de la parole. En fait, dans ce que tu fais, tu peux t'attendre à rencontrer Dieu parce que Dieu est présent et Dieu désire cette communion avec toi. Et peut-être que toi, tu vis actuellement ta vie chrétienne un petit peu comme si tu avais la main devant les yeux et tu ne réalises pas qu'il y a la présence de Dieu à côté de toi et que Dieu veut ton cœur, Dieu veut cette communion avec toi. Et tu peux vivre profondément la communion avec le Seigneur dans tous les aspects de ta vie. Pas juste de manière sélective, pas juste dans certains moments. Et ça, c'est un trésor qui est inestimable. La présence du roi des rois, de celui qui a créé l'univers, de celui qui t'a sauvé, de celui qui a déployé tout son amour pour toi, tu peux la vivre. Alors vous savez, devant tout ça, devant ces preuves de l'amour de Dieu, il y a un appel à se positionner. Je relis un verset que j'ai lu tout à l'heure, 1 Roi 18, 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui, si c'est Baal, allez après lui. » Et le peuple ne répondit rien. Le peuple, en fait, est invité à se positionner, à se décider et à ne pas servir les deux de manière hypocrite, pas être entre deux. Vous savez, Jésus disait, nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir. C'est une illusion, c'est impossible. Il n'y a que deux camps. Et il n'y a pas de neutre, on ne peut pas se mettre entre les deux. Il y a le royaume des ténèbres, le royaume de Dieu. Il y a adorer Dieu et le reste. Je ne peux pas avoir un cœur qui est partagé parce que sur mon cœur, il n'y a pas plusieurs trônes qui sont positionnés, il n'y en a qu'un seul. Dans ton cœur, il n'y a qu'un seul trône. Il n'y a qu'un seul roi possible. Choisis Dieu. Choisis Dieu. Tu peux choisir Satan peut-être, et ça te rend malheureux, ça détruit ta vie. Ou tu peux choisir le Dieu qui t'aime, le Dieu qui veut ton bonheur, le Dieu qui a des projets de paix pour toi, qui a un projet d'avenir, d'espérance. Le Seigneur veut notre cœur. Vous
ce désir, et c'était tellement fort dans mon cœur, ce désir tellement profond du Seigneur, d'une relation avec toi. Tu ne peux pas aimer Dieu et le monde. Tu ne peux pas aimer Dieu et le diable, ce n'est pas possible. Tu dois te positionner. Et alors, la conclusion de ce passage, et on arrive à la fin de ce message. Dans la conclusion de ce passage, le feu de Dieu descend sur l'autel, consume l'holocauste, consume le bois, consume les pierres, il y a tout qui s'en va. Et alors, le peuple dit, il va reconnaître, il va dire, c'est l'Éternel qui est Dieu, au verset 39. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Et Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Les prophètes de Baal, on l'a vu tout à l'heure, c'était l'image de toutes ces zones d'influence de l'ennemi dans nos vies. Mais le Seigneur nous invite à les écarter. En fait, il nous donne même la victoire sur elles. Parce que par la croix, qui est une victoire, le Seigneur nous amène à triompher sur le diable, à triompher sur le monde des ténèbres, à triompher sur le monde, à triompher sur notre chair. Nous avons la victoire sur tout ça. Ils nous promettent beaucoup de choses, mais ce sont rien devant ce que l'Éternel nous donne. C'est que des pâles copies. Et le Seigneur veut qu'on goûte l'original. Tu ne peux pas te satisfaire de la copie si tu as goûté l'original. Et c'est pourquoi le Seigneur veut ton cœur. C'est pourquoi le Seigneur veut ton cœur. La victoire, elle est déjà acquise. Vous savez, je lisais ces deux passages, Jean 19, 30. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et puis, il y a aussi ce passage qui vient c'est comme un écho qu'on trouve dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 6. « Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est fait. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Et il sera mon fils. » À la croix, Jésus a vaincu Satan, les démons, le monde, la chair. Tout a été vaincu par Jésus-Christ parce qu'il a tout accompli. Il n'y a rien à rajouter. Le travail a été fait. Et comme il nous est dit dans le texte, comme, vous savez, le peuple a reçu cette pluie qui est bienfaisante alors que leur terre était desséchée, la pluie arrive. Et bien de la même façon, tu peux recevoir la pluie du Saint-Esprit sur ton cœur. Tu peux recevoir l'eau de Dieu, l'eau de vie dans ton cœur qui va amener la vie et qui peut ramener la vie là où il y avait la mort. Mais il y a une condition. Tu dois choisir Dieu. Tu dois choisir Dieu. On va fermer nos yeux. Dieu est engagé dans une bataille pour gagner ton cœur. Et pourtant, il y a l'ennemi qui veut te détourner de lui et qui veut t'influencer pour t'éloigner du Seigneur. Et Dieu déploie tout son amour pour toi. Dieu déploie tout son amour pour toi. Il te l'a prouvé à la croix. Et là maintenant, il y a un choix que tu dois faire. Il y a une position que tu dois prendre pour le bonheur, pour ton cœur, pour ta vie. Il y a un choix que tu dois faire. Et ce matin, il y a cette question qui t'est posée. À toi qui ne connaît peut-être pas Jésus, qui ne peut pas dire « l'Éternel est mon Dieu ». Est-ce que ce matin, tu veux décider de suivre Dieu? Est-ce que tu veux répondre à cet appel, à cette lettre d'amour que le Père fait pour toi? Est-ce que tu veux répondre à l'appel de Dieu pour ta vie ce matin? Parce que le Seigneur, oui, t'appelle, il t'appelle à lui. Le Seigneur a démontré par la croix son amour pour toi, pour que tu puisses reconnaître que c'est l'Éternel qui ramène ton cœur, qui veut ton cœur. Est-ce que ce matin, tu veux décider de suivre Jésus pour toute ta vie? Si c'est le cas, je t'invite à lever ta main. Oui, je vous vois. Oui, je vous vois. Le Seigneur vous voit dans ce moment. Le Seigneur vous voit. Et puis, il y a ce deuxième appel à peut-être quelqu'un qui se sent vraiment concerné parce qu'il a connu le Seigneur. Et il s'est détourné. C'est peut-être un fils prodigue. C'est peut-être quelqu'un qui parmi nous sent dans son cœur que oui, effectivement, il y a eu une compétition et que quelque part sur le trône de ton cœur, il n'y avait plus le Seigneur. Il y avait autre chose. Est-ce que tu veux prendre position
avec ces personnes qui ont déjà levé la main, est-ce que tu veux prendre position ce matin et dire oui, je veux donner tout mon cœur au Seigneur. Seigneur, je veux tout te donner, prends tout. Prends toute ma vie, prends tout mon cœur. C'est toi que je veux, je réalise à quel point tu m'as aimé. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Et si c'est ton cas, je t'invite toi aussi à lever ta main ce matin. Oui, je vous vois, je vous vois. Le Seigneur te voit, le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Le Seigneur vous voit. Amen. 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 On va fermer nos yeux. Je vais prier, puis après on va chanter ce chant. On va chanter un chant. Comme une consécration de notre cœur. Seigneur, tu vois, c'est bien aimé parce que oui, tu les aimes tellement. Que tu as donné ta vie pour eux. Seigneur, merci pour ton amour, ta miséricorde envers eux. Merci pour la démonstration de ton amour à la croix. Merci parce que tu te révèles et tu te révèles encore aujourd'hui à ces personnes. Oh Seigneur, je te prie, alors qu'elles prennent cette décision de s'engager et de te mettre sur le trône de leur cœur, Seigneur. Oh, je te prie, tu poursuis cette œuvre dans leur cœur. Seigneur, que ce soit pas juste une émotion, que ce soit pas juste un instant, mais Seigneur, que cette œuvre, tu la prolonges jusque dans la vie éternelle, parce que oui, tu as dit que tes brebis, personne ne peut les ravir de ta main. Je te prie, Seigneur, de préserver ces bien-aimés, de les garder, Seigneur, dans leur foi, Seigneur, de les renouveler dans leur foi, dans leur zèle, Seigneur, pour toi, dans leur consécration pour toi. Je te prie aussi pour ceux, Seigneur, qui ont pris cette décision ferme de te suivre ce matin. Et qui ne pouvaient pas dire jusqu'à présent que l'Éternel était leur Dieu. Oh Seigneur, je te prie, Seigneur, tu poses ta main sur eux et tu fais le miracle. Seigneur, tu les as attirés à toi, tu les attires à toi par ton amour. Et Seigneur, tu fais ce miracle dans leur cœur. Et alors que je prie, toute l'Église prie avec moi, tu fais ce miracle dans leur cœur. Tu fais ce miracle dans leur cœur, Seigneur. Oh, tu les fais naître de nouveau, tu leur fais vivre cette vie d'abondance. Seigneur, tu changes leur cœur de pierre en un cœur de chair. Tu sièges, Seigneur, sur le trône de leur cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur, pour ton œuvre, pour ce que tu as fait à la croix. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Amen. Amen.